pour célébrer les 10 ans du département Q by Aston Martin, Aston Martin vient de sortir et de présenter ici à Chantilly, enfin, elle a été présentée à Pebble Beach. Derrière moi vous entendez une voiture un petit peu plus ancienne, je ne sais pas ce que c'est que ce moteur. Ah, c'est un petit peu plus ancien ça. Mais Aston Martin a présenté ce speedster incroyable, la DBR 22. L'inspiration principale, c'est la voiture de course la plus connue de chez Aston Martin, la DBR1. On la reconnaît notamment grâce à cette grille, je vais vous montrer tous les détails incroyables de cette voiture, elle est vraiment sublime. Et la DB3S. Alors DBR parce que évidemment ça rappelle la DBR1 le nom, et 22 parce qu'elle sort en 2022. Et donc l'inspiration du design, c'est la DBR1. Si vous ne connaissez pas la DBR1, il y a une petite image qui s'affiche. Voiture de course du Mans d'Aston Martin. Et là ici on a une grille à l'avant qui est tout en carbone. Et on reconnaît vraiment cette ligne qui rappelle celle de la DBR1, mais cette fois-ci en 2022 en carbone. Donc la voiture reprend un style de barquette en fait qu'on a déjà vu chez Aston Martin récemment avec la V12 Vantage Speedster, mais avant la Speedster, donc il y a eu la DBR1 et il y a eu le concept Aston Martin CC 110 que j'avais d'ailleurs filmé il y a quelques années à Goodwood roulé. C'était vraiment un concept car, et il y a eu donc la CC110, la V12 Speedster et maintenant la DBR22, elle est magnifique. Déjà le capot, enfin rien que tous les panneaux de carrosserie, si vous regardez bien le capot, il n'y a absolument aucune jointure, que ce soit au niveau des phares ici, pas d'ajustement de panneaux de carrosserie à faire, puisqu'il y a un seul grand panneau de carrosserie qui fait tout le capot. Il s'ouvre comme sur une DBS comme ça vers le haut. Et tout est en carbone, c'est le plus grand capot en carbone jamais fait par Aston Martin. Et vous allez voir, tout le reste c'est un peu du même style. On a des portes en carbone, vous vous demandez sûrement où est la poignée de porte, ça on va y revenir. Et à l'arrière, la coque, c'est aussi tout en carbone. Un design spécifique avec le double bossage très très joli. Ça rappelle un petit peu aussi Zagato, même si Zagato n'a pas été de la partie pour cette voiture. Et un arrière spécifique vraiment à la DBR22 qui rappelle un peu la 177 avec cette ligne de phare toute droite, un double échappement central avec un immense diffuseur en carbone. Vraiment l'arrière est spectaculaire. Et toute la coque en carbone, tout l'arrière aussi, c'est une seule grande pièce de carbone. Donc autant te dire, si celle-ci tu touches en faisant ton créneau, ça va coûter très très cher. Le prix on en reparle dans un instant. On a aussi des jantes qui sont totalement nouvelles, avec ici des Michelin Pilot Sport 4S. Je peux pas vous parler du grip, hein. Je l'ai pas essayé, celle-ci je suis pas sûr que je l'essayerai. Mais bon, en général c'est une valeur sûre. L'intérieur on va y revenir, je vous ai dit. Ça rappelle un petit peu les ouvertures qu'il y a sur la nouvelle Vantage, mais cette fois-ci en carbone. Et donc comme je vous le disais, des jantes spécifiques et les phares aussi sont spécifiques à l'avant et à l'arrière. Les phares, je me disais qu'ils me rappelaient quelque chose, mais j'ai enfin trouvé quoi. Ils me rappellent le concept CX75 de Jaguar et vraiment c'est un compliment parce que les phares sont vraiment sublimissimes. Sous le capot on retrouve le V12 maison biturbo, mais cette fois-ci poussé à 715 chevaux. Je crois qu'on a 3 secondes 4 annoncées de 0 à 100 et 319 km/h. De vitesse maximale, vous imaginez 319 km/h. Face au vent comme ça, personnellement, je serais pas très tenté, mais pas contre un petit 0 à 100. Regardez le travail du carbone. La lame ici et tout le bouclier avant. C'est très très ouvert. Et cette teinte gris, cette teinte green, cette teinte verte, assez subtile, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer l'intérieur maintenant. Pour ne pas casser la ligne de la voiture, pas de poignée de porte à l'extérieur, seulement à l'intérieur. Donc voilà, la subtilité c'est qu'il faut se pencher pour ouvrir la voiture. Et regardez, c'est aussi la première fois qu'Aston Martin fait ça. Ils sont très connus pour leurs magnifiques intérieurs en cuir que je vais vous détailler. Mais là, le cuir qui est sur la porte, il continue un petit peu à l'extérieur. Donc c'est vraiment très très joli et vous inquiétez pas,
Celui qui est à l'extérieur a eu un petit traitement anti-pluie, mais visuellement, c'est exactement le même. On voit ici toute la porte en carbone qui est vraiment sublimissime. Regardez le travail sur la poignée de porte, le travail du cuir, mais c'est sublime. La petite plaque DBR22, très jolie. Les sièges baquets en carbone, très très fin, très léger. Avec les petits rembourrages en cuir, franchement c'est magnifique. Très très joli. Le volant on le connaît, celui-là il est issu vraiment de la gamme Aston Martin actuelle, ainsi que les écrans et ainsi que le système multimédia. Mais regardez là-bas, il y a un petit détail que je vais vous montrer, très sympa. Je m'attarde quand même sur la sellerie parce que regardez, c'est juste incroyable. Incroyable, incroyable. Il y aura uniquement 22 voitures qui seront produites, prix de base 2 millions d'euros, mais hors taxe évidemment. À la base ça devait être un one-off, un projet unique qui devait être destiné au fameux Lawrence Stroll, président d'Aston Martin. Et pour ce one-off, il avait commissionné quelque chose de très spécial sur la boîte à gants, regardez. Ici, ce que vous voyez, c'est un support pour mettre vos cigares juste par-dessus la boîte à gants. Donc petit projet spécial, mais comme je vous l'ai dit, elle célèbre les 10 ans du département Q, donc vraiment chacune des 22 DBR22 sera totalement unique et personnalisable à l'infini évidemment, que ce soit la couleur extérieure, le cuir et les petits détails funky comme ça, les petits gadgets un peu à la James Bond, mais très très classe. Vraiment regardez les sièges comme ils sont beaux, c'est magnifique. Sublimissime cette DBR22. Cette DBR22, ouais, un des gros coups de cœur de Chantilly. Bon, privilège suprême, j'ai quand même pu m'asseoir dans cette voiture qui est la toute première produite. Je pense que c'est un concept car. Elle est vraiment magnifique et on est vraiment pas mal dedans. La seule chose qui me manque là, c'est la clé pour démarrer le V12. Parce que le bouton start, il est là. Le volant en carbone, les palettes en carbone. Regardez, ça c'est la poignée de porte. Et c'est sublimissime. On est vraiment bien assis dans la DBR22. Et voilà, tu as une vue dégagée sur l'avant avec ce petit saut de vent. Je sais pas si à 319 km/h, il dévierait un... Quoique si, il doit bien marcher à 319 km/h. Et puis les rétros, là qui sont refermés, c'est vraiment magnifique. Cette DBR22, c'est vraiment une des stars de Chantilly cette année. Et on comprend pourquoi. Celle-ci, quand on va les voir rouler dans les rues de Monaco et autres, probablement Monaco pour moi, je pense que les mâchoires vont se décrocher. Elle a une ligne, je trouve, plus belle que la V12 Vantage Speedster, un peu plus pure, moins d'aération sur le capot, moins de prise d'air, un petit peu sport, une ligne vraiment plus pure qui rappelle bien la DBR1. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt pour plus de contenu comme ça. Ciao.